Ready, imaginez. L'audio is recording. That's it. Est-ce que je suis beau? Oui, man. Fucking sex. Un gars qui fiche les compliments. Je suis beau, ouais. Oh wow, je suis tellement pas belle. Replace tes cheveux un petit peu. Brody Larocque, Allô? the man of the hour, Yes. l'homme de l'heure. Comment ça va, man? Ça va bien? C'est un podcast bilingue, là. Tout le long, je vais traduire ce que je dis. Ça va bien. Merci de m'avoir reçu. C'est le fun d'être ici, enfin. Yeah. Puis, on va pas faire allusion au cactus, là. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Je sais pas. Ça vient de se donner de la job en crise au montage. Faut qu'on mette le cactus, maintenant. Merci à toi d'être là, man. Bienvenue dans nos studios garage Wannabe Podcast. C'est full beau, man. C'est vraiment nice. Vraiment belle job avec l'environnement, là. C'est nice. J'aime ça. Cool. Ben cool, Mais man. ton studio et toi, il est fucking Ouais. sick, là, faut le dire, là. Ouais, j'essaie, là. J'étais allé sur Pinterest une couple de fois. Puis j'ai une fille dans la maison, fait que ça a l'air. T'as-tu chopé bien des LED, genre sur Amazon? Ah ouais, là, Amazon. fucking Ouais, right. comme- je pense que j'ai dû avoir comme 50 pieds de LED, là. Tout Enveloppé, là. installé autour. J'aime tellement le vibe mauve, là. Tu peux voir nos logos sont roses. J'aime ces petites Ouais, couleurs ça fait- pastel-là, là. Ouais, ça fait ambiance, là. C'est ça. C'est nice. Brody, ben, pour les gens qui te connaissent pas, t'es producteur de musique. Yup. T'es créateur ben, t'as fait la création du We Up Next record. Ouais, mon label. Ton label. Parle-moi un peu de ton label. C'est quoi Yeah. vous faites? Fait que ça a commencé comme, genre, je faisais de la musique, je travaillais avec des artistes ici puis là, mais comme, tu sais, j'avais pas de label, j'étais juste comme indépendant, peu importe. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec des artistes un petit peu plus régulièrement, puis c'était comme les mêmes, puis on avait une bonne comme chimie. Yeah. Puis avec mes artistes, c'est comme plus une famille. C'est comme le motto un peu de We Up Next Records, c'est la famille. Cool. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, on commence un petit quelque chose. Puis avec mes artistes, on a brainstormé un nom. Puis, tu sais, on disait toujours, genre, après avoir fini une chanson, on était comme, We Up Next, non? Comme... Yeah. Fait que là, c'est devenu le nom, genre. Puis officiellement, ça a commencé, genre, là, 2 étés. Puis on a fait un photoshoot, on a comme officialisé l'affaire. Puis... Site web, ton studio, Yeah. il est sur Google quand tu... Yeah, vous pouvez taper, venir chez nous, là. Yeah. C'est nice, là, comme Google va vous Là, amener tu chez vas vous. avoir plein de creeps, genre, chez où, qui vont chupamper par ta fenêtre. Ou le comptable à côté va se faire déranger. Ouais, c'est ça. Oh, ben de la business, là, des rappers, genre. C'est ça. Mais c'est quoi vos services, dans le fond? J'offre la production, fait que mix, mastering, Yeah. pour la post-production. Puis aussi, si tu as comme une idée, tu es un nouvel artiste ou tu es un artiste, ça fait un petit bout, tu rentres chez nous, puis on va commencer une chanson comme de A à Z. Fait qu'on va bâtir la chanson, l'instrumental, tout ça, puis je vais t'accompagner tout le long. Je vais même faire la distribution pour toi sur les, Comme sur les Spotify. plateformes. pis tout ça. Yeah, exactement. Ça, c'est insane, man. Fait que, puis toi, j'en revenais pas l'autre fois quand que tu m'as dit, quand je t'ai vu travailler, je suis comme, tu travailles vite, tu travailles bien, c'est de la qualité, c'est tellement... C'est beau à te voir travailler, man. Ah, c'est comme un flow, man. Comme... Ouais. Ça a tellement pris de temps parce que avant, qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais tous mes beats, j'invitais quelqu'un, puis là, il choisissait un de mes beats, puis on travaillait dessus, puis après, je mixais. Mais là, j'ai commencé à réaliser que comme... Tu sais, mes beats fitaient pas toujours avec la personne, ou on allait sur YouTube un moment donné parce que comme mes beats fitaient pas, puis c'était juste long, puis comme plate. Fait que j'ai commencé à faire le beat on the spot, puis de mixer le beat pendant qu'il trackait entre ses tracks, genre. Puis on dirait que ça comme ajoutait une ambiance, ajoutait comme un feel custom un petit peu. Ouais. Puis genre, on sortait comme tellement plus de chansons de même, fait que j'étais comme, OK, ben, tu sais, j'ai commencé à apprendre comment faire tout live, puis ça a donné ça. Puis je pense pour l'artiste aussi, c'est dans la création, ça doit tellement être beau là, pour lui de faire comme j'aimerais mieux entendre un peu. Exact. T'as été self-taught comme Yeah, je suis pas allé à l'école, rien, juste YouTube. C'est ça, je comprenais pas l'autre jour. J'étais comme, Ouais. comment est-ce qu'il Ben, premièrement, quand tu comprends pas quelque chose, c'est 2 fois plus impressionnant. Là, surtout quand t'es comme Chris, il a appris ça tout ça, genre sur YouTube. Ouais, c'était tough au début, honnêtement. J'ai downloadé Ableton, puis j'avais comme un petit clavier, là. Tu sais, le clavier que tout le monde a, là. Puis ça venait avec une version d'Ableton Live Lite, comme la version comme abrégée. Fait que j'ai downloadé ça sur mon ordi, ça a pris comme 30 minutes de faire mon premier son, là. C'était ridicule, là. J'étais là en train de me casser la tête, j'ai sacré une couple de fois. Puis finalement, mon premier son, c'était comme le tempo, là, juste comme tic, tic, tic. Je suis comme, yeah, je célébrais dans ma chambre, genre. Puis honnêtement, c'est tough au début, mais plus que comme t'avances, plus que tu comprends, puis c'est genre, tout est logique à un moment donné quand tu comprends comment ça marche. Fait que... Mais t'avais-tu des bases en musique?
Zéro. J'ai juste vraiment aimé ça, la musique. Ouais. Je faisais bien d'insomnie quand j'avais comme 17-18 ans parce que je savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Comme, tu sais, tu finis le secondaire, t'es on top of the world, puis là, tu vas au cégep, tu frappes ton mur parce que tu sais pas qu'est-ce que vraiment tu veux faire, genre. Puis on donne aux jeunes, comme à 18, 17 ans, tu choisis qu'est-ce que tu fais dans les 60 prochaines années. C'est comme, non, peut-être que je vais changer d'idée à la fois. Tu vas changer d'idée. C'est même pas une question de si, genre. C'est ça, comme moi, je suis en train de changer d'idée là. Fait que c'est comme ça arrive plus jeune des fois. Là. Tu compares beaucoup, puis tu vois que tout le monde aussi... Tout le monde fake qu'ils l'ont figure it out. Tout le monde fait comme moi je vais être ingénieur. Moi je vais. De quoi tu veux dire? Tu vas en sciences maths, puis tu plantes physique, puis t'es comme shit. Ouais, je vais pas être ingénieur finalement. Ça me tente plus d'être ingénieur, ça. Mais t'as été dans l'armée? Yeah. What the fuck? Ça c'est ma question. L'artiste dans l'armée. Ouais, c'était. Au début, ben c'est ça rentre un peu dans comme l'affaire de. Je pensais que j'allais tout figure out. Comme, genre. J'ai fait mon secondaire, j'avais des bonnes notes sans essayer. Comme, c'est un couteau à double tranchant parce que tu rentres, t'étudies pas, puis au cégep, tu frappes ton mur, t'es comme, oh my god, faut que j'étudie. Ouais. Sinon, j'échoue. Je suis rentré en sciences nat à Nouvelle-Frontière, qui est le collège privé. Genre, fait comme, c'est des requins là-bas. Tout le monde sont là pour la cotère, puis déjà que la cotère est comme full tough à avoir parce que tout le monde est bon. Ouais. Comme, moi, ça m'a fait vraiment mal. Okay. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, tu sais, je vais être docteur. Puis là, j'étais OK, qu'est-ce que ça prend pour être docteur? Ben, une cotère d'au moins 30 ou 32, whatever. Puis là, j'étais comme, ouais, finalement, je vais aller en business, tu sais, dans les vacances, là, tu sais. Ouais, je voulais être docteur dans l'armée. Je voulais être médecin sans frontières. Shit. Mais comme dans l'armée, puis aider. Genre, je voulais pas rentrer dans l'armée pour comme faire de la merde, là. Je voulais aider les gens. Fait que là, à 17 ans, genre, j'ai demandé à ma mère, on s'est assis ensemble, puis j'ai fait comme, gars, c'est mon plan de vie. Genre, je veux vraiment faire ça. Je pense que l'armée peut m'aider, premièrement, à aller chercher mes études. Ouais. En même temps, je peux aller aider du monde, puis comme ça va vraiment comme m'accomplir. Genre. Parce que quand tu sors de l'armée, ils te payent les études. Ouais, mais il faut que tu échanges du temps. Genre. Ouais, c'est faut ça. que tu restes comme. Je me rappelle même plus. 4 ans, je comme... pense. Ouais, c'est un petit stretch, là, mais. Fait que là, je suis rentré. J'ai fait mon bootcamp, puis j'étais blindé aux réserves à Hull, OK. le régiment de Hull. J'ai fait ma qualification de base, puis j'ai fait une crise d'épilepsie à ma fête de 18 ans, dans le bootcamp, en plein milieu d'une forêt. À ta fête? Yeah, man. Holy shit. Comme la veille, on avait le shooting range puis la chambre à gaz, qui est comme le highlight un peu de genre n'importe quel bootcamp parce que, genre, il a tiré des guns. C'est quoi la chambre à gaz? Dans ma tête, c'est Hitler, ouais, là? c'est pas mal ça, quasiment, là. C'est une douche. Fait que du tear gas, tu sais, comme dans les émeutes. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça en français, là, mais... Du gaz de pleurs. Ouais, on va dire. Mais ça fait pleurer vraiment. Oui, comme tout que c'est en dedans veut sortir, genre. Comme tu tousses, comme c'est l'enfer. Vu que c'était ma fête, puis j'étais comme le plus jeune, j'avais 17 ans, j'étais mineur, genre. Okay. Fait qu'ils m'ont vidé un bucket d'eau sur la tête. Mes pores ont dilaté, fait que le gaz rentrait. Je suis rentré sans masque avec mon squad, puis il fallait qu'ils me chantent bonne fête pendant que je fasse 18 push-ups dans la chambre à gaz. Mais sacrément, c'est intense! Ouais, on était hard, là! Pendant que tu fucking tear gas! Je suis comme 1, 2, 3, 4! Mais t'as l'impression de genre te noyer, là, honnêtement. Ouais. Fait que ouais, je fais ça. Le lendemain matin, on me réveille avec l'artillerie. Genre, fake artillerie, c'est comme des feux d'artifice. Puis on a notre comme... on était en plein milieu d'une forêt, genre des tentes. On dormait sur un plancher où est-ce que c'était infesté de tiques. Genre, ils nous ont parlé de la maladie de la Lyme pendant une semaine. J'étais pétrifié, man. J'étais à terre, j'ai pas dormi de la nuit. Fait que fatigue, froid. Genre, plein à août, puis j'avais froid. C'était comme on était fatigué. Ouais. Fait que j'ai pris mon gun, mon casque, ma veste, puis j'ai pris mon sac à dos. J'ai regardé mon partner, j'étais comme, yo, je me sens pas bien, puis j'ai tombé. Puis t'as eu une crise d'épilepsie? Ouais. Je savais pas c'était quoi, man. Je me suis réveillé. Première fois que je passe out de ma vie. Je me réveillais, je suis en train de me battre contre comme 10 personnes. On est en train de me retenir au sol, je me bats, genre. Tu te réveilles, t'es en train de te battre. C'est weird. Oh shit. Tout le monde a leur gun, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est la vraie vie, genre. c'est pas Call of Duty, là. Mais yo, c'est comme une partie de Warzone en vraie vie, là. Fait que, ouais, ils m'ont amené à l'hôpital, puis yo, j'ai été diagnostiqué, right there. Puis là, j'étais comme, fuck. C'est quoi qui ont diagnostiqué? Ben, ils pensaient que j'avais fait une crise d'hypoglycémie parce que je mangeais pas de dessert. Je devais vraiment être fit. Ouais. Fait que je mangeais pas de dessert. Mais comme,
comme qu'est-ce qu'ils nous donnent à manger, c'est calculé, genre. Fait que moi, si j'avais pas assez de sucre dans mon système, ça se peut que ça ait été ça. Puis j'avais pas beaucoup de sucre dans mon système. Ouais. Fait qu'ils ont collé ça. J'ai continué, j'ai fini mon training. Puis à l'hiver, plus tard, on est allé à un party, puis c'était comme fucking tard, genre froid. On a dormi dans le char. Oh, parce qu'on voulait pas prendre le char responsable. Je sais pas si c'était responsable, finalement. Mais on est allé se parker dans comme une église, genre en arrière d'une église, puis j'ai fait une deuxième crise parce que j'avais froid. Puis boum. Fait que le froid cause ça. Ouais, le froid, l'alcool, la fatigue. Fait que là, j'estime quand t'es épileptique, tu peux pas joindre l'armée. Ouais, c'est ça, avoir un gun pour faire le bacon, c'est pas le best, je recommande pas. Là. Mais ouais, ben, c'est la décision que j'ai prise. Okay. Comme, ils m'ont donné un peu de temps pour voir si j'allais pouvoir comme sortir, parce que tu peux comme guérir les c'est ça, parce que comme grow out. J'ai un ami qui en a fait un, puis tu sais, il t'enlève ton permis de conduire pour comme 1 an, puis 6 mois, puis là, il check si tu n'as pas eu un autre, là. Parce que ça arrive pas tout le temps. Ouais. Ma mère, elle en a fait une crise aux Zellers quand j'étais plus jeune. C'est bad. Puis elle a juste tombé, j'avais 9 ans, je la regardais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Traumatisant. Ouais, c'était vraiment traumatisant. Ouais. Puis, tu sais, elle n'a jamais refait depuis. Toi, t'as-tu d'autres coupes? J'ai fait une coupe, mais comme c'est vraiment contrôlé maintenant. Je suis chanceux que j'aie comme une forme vraiment comme petite. Là. Ouais. Il y a du monde qui font des crises à chaque jour, puis... Il y a du monde qui peuvent rester paralysés. Tu peux mourir. Ouais, ça s'appelle SUDEP, Sudden Death ou whatever. Là. Puis tu peux juste crever. Est-ce que tu fais des tests régulièrement pour checker? Il faut que je fasse un check-up à chaque année. Là. Ouais. Mais, ouais. Fuck, c'est intense, man. Fait que là, ton plan de l'armée a changé drastiquement. C'est pour ça que je faisais de l'insomnie. J'étais quand je fais quoi avec ma vie maintenant? Comme je pensais que j'étais moindre à cause de ça. Mais j'ai comme réalisé que tout le monde a un petit quelque chose. Puis c'est correct. Comme... Genre, il y a du monde qui font du ADHD comme full solide. Il y a du monde qui comme... De l'anxiété. Comme... Surtout que l'armée, ça te pousse, c'est ça. Ça te pousse tellement que c'est là que tu découvres certaines choses, toi. Exactement. Tu savais probablement pas. Puis honnêtement, je le suggère à n'importe qui se cherche. Genre, join l'armée pour une couple d'années. Va faire ton temps. Puis c'est pas pour tout le monde, don't get me wrong. Mais genre, ça vient tirer le maximum de toi-même. Puis t'es capable de voir, t'es capable de faire quoi dans ta vie, genre. T'es fait de quoi. C'est pour ça que moi, j'ai comme un respect massif pour les gens qui joignent. C'est pas facile. Non, vraiment pas. Tu sais, il y a bien du monde qui sont comme, le monde dans l'armée, ils vont là parce qu'ils savent pas quoi faire. Je suis comme, ouais, mais toi, tu payes 350 livres, puis tu fais rien de ta journée, Chris, essaye donc. Voir toi, qu'est-ce que t'en penses, Carlis. Yeah, exact. C'est comme, j'avais un sense de duty aussi. Fallait que je fasse de quoi comme pour mon pays. C'est weird, là, mais comme, genre, full patriotique, mais comme il y a beaucoup de monde qui critique l'armée, puis c'est comme, c'est pas... Les soldats, ils sont là pour une bonne raison, puis après un bout, ça devient un sens de fraternité, tu sais. C'est pas pourquoi je me bats, c'est pour qui je me bats. Exactement. C'est comme pour mes frères. Nos frères et sœurs. Frères et sœurs. Exact. Puis après ça, comment que l'art est rentré dans ta vie? C'était où ta naissance artistique? C'était-tu un peu avant? Ouais, mais comme j'étais au collège encore. Puis là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Van Wadney. Puis dans le fond, lui, il fait du fingerstyle. Ouais, il tape, puis sur sa guide. Ouais, percussif. C'est malade, là. Ouais. Fait que là, on chill ensemble. J'étais comme, yo, j'ai vu tes vidéos sur ton YouTube. T'es malade, bro. Comme, c'est fou, là. Fait qu'on a commencé à jaser, m'inviter chez eux. Je rentre dans sa chambre, man. Il y a comme 150 guitares sur ses murs. Genre, sa chambre est comme le post Pinterest que genre tu mets en background comme c'était beau là, puis comme props à lui. Puis là j'étais comme you know what, moi aussi je veux faire de la musique. Genre je connaissais une chanson sur la guitare, fait que là je suis comme puis il est comme c'est cool, check moi. J'étais comme oh my god. J'ai fait un show au British qui était sur le même show. Moi je faisais de l'humour, lui il faisait ça, puis je passais un peu après lui, puis j'étais comme tabarnak, ça serait pas bonne chance mon homme. T'as du courage. Ouais bon, tu savais pas ça. Non, surtout que ce soir-là c'était comme variété, genre t'avais du slam, t'avais un musicien, t'avais de l'humour, magicien, c'était du monde qui mangeait. Tu sais c'est tout le temps bon un show d'humour quand le monde il mange. Puis il s'empêche de rire, là, tu sais. Ça nous aide pas! Ouais. Cool. Fait que là, lui, il t'a inspiré un peu à commencer à faire de la musique. J'ai pogné Ableton, comme je te disais, avec le clavier, puis j'ai commencé à faire des beats dans mon sous-sol. Je m'étais pogné un petit speaker, puis... Je trouve ça fou, man! Moi, je veux faire des beats, mais je peux pas juste commencer à faire des beats. Comme c'est plus facile que tu penses. Il y a beaucoup de choses qui vont t'aider. Genre, Download du Splice, c'est une affaire de sample, puis tu peux avoir comme des drums, puis des mélodies, puis producing, c'est pas nécessairement comme inventer des idées ou comme genre tout sortir du néant. C'est genre tu t'inspires de comme qu'est-ce que t'aimes. Ouais. Genre t'entends des trucs puis c'est comme agencer des sons ensemble. Si tu le regardes comme ça, c'est comme
C'est moins genre... Mets le toit avec une fondation, puis des murs, puis t'as une maison. Ouais. Comme, pense pas aux briques par briques, tu sais. Ouais. Pense à comme des Cool. petits steps, genre, pour comme avoir ta chanson. Nice. Ouais. Mais man, en même temps, former après ça, comment t'as commencé à te dire, OK, mais moi, c'est plus ce style de musique-là qui m'intéresse, piano, comment t'as appris le piano, la guitare, comme... Est-ce que tu joues du piano puis de la guitare? Ouais, ben comme quand tu produces, c'est vraiment sur des contrôleurs MIDI, puis c'est comme un piano roll, parce que le piano, comme toutes les notes, puis c'est comme facile de jouer, tu sais. Yeah. Genre, une guitare MIDI, ça existe, mais comme c'est comme sketch un peu, genre. Fait que tu peux jouer comme n'importe quel instrument quand tu connais le piano, tu fais juste mettre le son d'un violon sur le piano, Yeah. peu importe, puis ça donne du violon. Fait que j'ai appris à faire des cordes cette année, en fait. Fait que j'ai commencé... grâce à comme Emmanuel Kéry, à m'inspirer parce qu'elle rentrait en studio puis elle avait toutes ses partitions déjà faites puis j'étais comme Faut qu'on la shout-out. Asti est fucking, Ouais, elle est malade. fucking bonne. c'est ma préf là, honnêtement là, comme on travaille ensemble puis c'est comme on est tellement connectés, genre on fait des trucs puis c'est comme wow, C'est facile, puis ça sonne. Puis bien, on est en flow tout le long, genre Nice. c'est malade, c'est vraiment elle est vraiment talentueuse aussi là. Comme la sa synergie, plume, là. Puis ses mélodies, c'est comme tu peux essayer d'écrire une chanson, mais tu vois la différence entre quelqu'un qui est comme qui l'a, genre. Ouais. Elle l'a, C'est juste c'est rentrée, là. naturel. Oh my God. T'as des belles voix dans la vie, mais comme c'est pas tout le monde qui est capable d'écrire une chanson. Genre, elle a le faux package, puis c'est ça qui est important de comme souligner, c'est vraiment pas tout le monde que ça. Non. Fait que, Quand est-ce que tu as rencontré Emmanuel? j'ai rencontré à travers Alex Boivin. J'ai travaillé pour une compagnie à l'Institut Innovation Gatineau. Je faisais un peu de marketing, puis Alex se trouvait d'être là. Fait qu'on commençait à parler. Je suis comme, ouais, j'ai une compagnie de musique, puis, tu sais, je fais de la production, puis je suis des artistes, des trucs comme ça. Puis il est comme, yo, j'ai rencontré quelqu'un, genre, faut qu'on l'aille dans ton studio. Je suis comme, hey, tu sais, on l'apporte. On a fait une première chanson, puis c'était juste malade. Puis, comme, je la connaissais d'avant, je connaissais sa famille. Quand j'étais comme au primaire, j'allais dîner chez sa famille. Pour vrai, OK. Ouais, elle était en chaise haute là, quand je l'ai rencontrée pour la première fois. C'est que le monde est petit, man. Ouais, puis je l'ai vu rentrer, puis comme, moi, je m'attendais que... Je sais pas à quoi je m'attendais, au petit bébé, genre. Ouais. Puis j'étais comme, what the heck? C'est une femme de 18 ans en avant de moi, j'étais comme, oh my God, I'm getting old. Fait que, ouais, on est rentré, puis on est rendu à 3-4 chansons, puis ça va full bien, hein, comme je suis vraiment content. Ouais, j'ai vu des vidéoclips qui ont l'air incroyables. C'est super beau, le piano en feu. J'ai trippé, comme je te disais tantôt. J'ai même vu qu'elle a passé à Radio-Canada, elle a eu des entrevues à Radio-Canada. Ouais, ça va vraiment bien côté médias. On est allé à Montréal pour une couple d'entrevues aussi, fait que... Malade. Non, ça va bien. On sort une chanson bientôt, on pense juin, fait Cool. que... Ça va être malade. Je pense que c'est la chanson, genre. Comme on dit toujours ça, mais elle, c'est comme... On la montre à comme du monde ici puis là. Je pense que vous l'avez Ouais. fait écouter quand vous êtes venu au J'ai studio. fait comme, mais- est-ce que c'est un cœur de pirate Ouais, vibe, là? Ah ouais, c'est c'est fucking- malade, là, comme un gros bagneux d'été. Là. Genre, Cool. toi, quand que ça t'arrive, genre, quand tu vois tes artistes avoir du succès, t'as-tu comme la petite fierté, genre, paternelle, Ah ouais. quasiment? Ouais, j'étais un daddy, là. En dedans de moi, je suis comme, they grew up so fast. Mais c'est cool parce que, comme mes artistes, comme je te dis, c'est une famille, tu sais. On se reconnaît entre nous. Comme, quand quelqu'un a du succès, on essaie d'apporter toute la crew. Ouais. Comme, c'est pas à cause que l'artiste a son nom sur la chanson qu'il n'y a pas une équipe derrière. Ouais. Comme on travaillait l'album de Kimia, puis on a fait une couple de sessions de studio. Malheureusement, avec la pandémie, c'était un peu tough, là, mais avant la pandémie, on avait genre 8, 9, 10 personnes en studio pour une chanson qui jouaient toutes comme des différents instruments. Ça donne des résultats de malade. Ouais. Là. Comme... C'est fou, ça. La création, man, t'es en plein dedans. Puis toi, t'es genre la plug. C'est comme... Tu plugues le monde, puis tu enregistres tout le monde, puis tu fais en sorte que comme la pizza, ben, elle est cuite à la fin. Ouais, comme, honnêtement, genre, ma job est pas super comme... Moi, je la vois pas compliquée, mais c'est de m'assurer que tout va bien dans la session. Ouais. Que genre, s'il y a quelqu'un qui slack ou quelqu'un qui distrait les autres, ben comme, tu sais, genre, on est ici pour work, comme let's go. Yeah. Genre, est-ce que vous avez faim, vous avez soif? OK, je pèse record. Ah, j'aime pas cette partie-là, refais ça. Change cet accord-là, je pense que c'est off, comme, refais cette take-là. Comme, il y a beaucoup de choses, mais comme, je dois tout mon succès aux personnes avec qui je travaille. C'est quoi ta partie préférée dans la création avec du monde? Les nouvelles idées. Ouais. Quand genre Manu est rentré hier, puis on était supposé travailler sur ses parties parce qu'elle,
comme je travaille avec plusieurs takes. Genre, on fait plusieurs takes la chanson, puis là, on choisit comme les meilleures parties pour faire la Franken take. Un montage. Ouais, exact. Un montage Faut que ça sonne naturel, c'est sûr, là, ouais. mais on était supposé faire ça. Puis comme essayer de finaliser comme une autre chanson qu'on travaille, puis on a fait comme... On est tellement genre pas là en ce moment, on commence quelque chose de nouveau. Puis ces moments-là sont magiques parce que les deux, on est excités, on est dedans, puis comme les idées, ça shoot back and forth, puis comme on a donné naissance à quelque chose de fou hier. Nice. Fait que ça serait pas mal mes moments préférés, comme le début. Là. Comment tu t'y prends côté marketing après? Mettons, je sais que tu as plein de chansons en banque, comme tu nous montrais l'autre fois, qu'il y en a plein qui peut-être qu'ils verront jamais le jour. Ouais. Tu sais. Puis comment tu décides, OK, elle, faut qu'elle sorte, mais qu'elle sorte, ben, comment tu t'occupes côté marketing après qu'elle va sur les plateformes? Au début, c'était tough parce que je me prenais toute la responsabilité, mais j'ai décidé de comme pas faire ça. J'ai un diplôme en marketing, mais je veux pas faire du marketing de ma vie, tu sais. Comme c'est beaucoup de troubles parce que genre moi je m'occupe tout de la production comme pas du visuel mais de comme qu'est-ce que tu veux entendre à la fin de la journée puis comme tout le côté processus de création. Ouais, toute la technique. Ça me tente pas de m'occuper de la paperasse après, ça m'écoeure. Ouais. Tu vas voir le comptable à côté comme hey man Ouais, t'es-tu un gars, t'as-tu une plaque? Genre? Mais j'ai commencé à demander aux artistes de comme faire leur marketing, puis ça va quasiment mieux, ils sont plus investis, tu sais. Ouais. Comme moi, c'est pas ma chanson, comme oui, c'est notre chanson, puis comme j'ai travaillé dessus, mais comme c'est leur bébé à la fin de la journée. C'est ça. Fait qu'eux, ils s'occupent du marketing. Je trouve que ça va mieux pour tout le monde. Cool. C'est ça, Ils ont leur idée, c'est souvent, ça, leur aussi. idée, ça, ils ont déjà leur plan de marketing pis Yeah. tout, Ouais, ils ont une puis- vision de qu'est-ce qu'ils veulent. Mais en même temps, toi, tu veux que ça reste dans ta vision aussi de ce que Ah, c'est le c'est sûr, label. là. Puis, C'est comme un travail d'équipe à la fin de la journée. C'est Fait que ça. tout le monde est content à la fin de la journée, puis c'est ça que je vise. Là. Cool. Puis là, t'as Kimia aussi qui est dans tes artistes qui enregistre avec toi son nouvel album. Yeah, man. Ça, c'est un gros milestone. Comme quand j'ai commencé, Kimia, c'était le premier à venir chez nous. Comme Nice. ever, genre. Comment Seb que ça s'est l'avait. passé, ça? Seb l'a rencontré... C'est le parent pour lui. Ouais, c'est le parent. C'est le parent. Oh, excuse. Suki. Il l'a rencontré, je pense, au festival Granby ou, je sais pas, Franco-Ontario, ça se peut. Ouais, il l'a rencontré quelque part. Puis il est comme, yo, oui. ouais, j'ai rencontré un gars, comme, tu devrais l'avoir. Je suis comme, hey, comme, viens-t'en, j'étais full content. Mon premier rapper qui venait au studio. Mon studio était dans ma chambre. Genre, je me suis assuré de faire mon lit. Tout était clean, là. Le gars, il cogne à ma porte. Il apporte le head de son label, le R, premier. Ouais. Je savais même pas c'était qui. J'étais comme... Cool. Allô? C'est le temps qu'on pouvait se donner la main. Ouais, c'est ça. C'est tellement weird. J'écoute des films aujourd'hui. Je suis comme, oh my God, ils se donnent des caresses. Ils sont au Daddy resto. Legault va pas être content. Là. Va te coucher à 9h30. Fait qu'il rentre, je fais des beats, puis... Ça a commencé de là, man. Puis aujourd'hui... On fait un album, puis je me rappelle, il y a une photo de nous à son premier release de Oriflamme. Puis je tiens son album qu'il avait signé, puis j'étais comme, un jour, je vais faire un album avec toi. Nice. Puis il était comme, ouais, OK. Sure. Good guy qui m'y a, là. J'ai pas ruiné tes rêves, là. Yeah, il m'a hit up, là, une couple de semaines, il est comme, you know what, let's go. On est prêt. On fait l'album. Puis j'étais comme, let's go. Je pense que la première chanson que vous avez faite ensemble, est-tu disponible quelque part? SoundCloud, Ok. vraiment caché. Je te dis, allez pas regarder ça. Non, allez regarder comme ça, ils vont voir ton progrès que t'as fait. Parce que c'est vraiment, tu nous l'as fait écouter, puis j'étais comme, ouais, il y a eu du progrès, mais Mais j'ai entendu les nouvelles, puis Kimia, il rentre comme une tonne de briques. Ton beat rentre comme une tonne de Une briques. chanson l'autre jour, c'était malade. Là. Comme... C'est fou, man. C'est top d'en parler sans vendre de punch. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Ça va être du gros stock. Pour vrai, moi, j'ai juste la vidéo que j'ai filmée l'autre fois, les Avec trois le chansons. réveil, là, c'était cool ça. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ça a bien sorti. Comme l'audio, j'étais comme, wow, OK. Brody, il est ailleurs, là, en ce moment. Là. Exact. Puis J'aime Kimia aussi. ça. Comme quand t'es passionné, c'est facile. là. Comme je veux pas prendre trop de crédit pour tout ça. Comme je te dis, là, c'est vraiment les artistes avec qui je travaille. Ouais. Puis tu dois avoir des artistes que tu as moins aimé travailler avec? En premier, quand tu rencontres des J'aime rappers, tous mes enfants également. OK? c'est qui le petit mouton noir? Aïe, aïe. Non, comme- mais... Je sais pas, tu as besoin de nommer de nom, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'ai commencé avec des rappers, justement. Puis je vendais des music vidéos à 100$ à des rappers. Puis j'avais 17 ans, 16 ans, là, tu sais. Puis j'étais comme, moi, je suis capable de faire des vidéos. Mais... quand ils ont sorti les guns pis la coke, t'es comme, ouais!
je vais arrêter de faire des vidéos pour des... Le filmmaker, là, avec tous les guns dans ta face, c'était comme, don't shoot! Ouais, j'espère qu'il est pas loadé. Un accidental discharge man. est si vite arrivé, câlisse. J'ai eu ça, par exemple. J'ai eu le rapper avec un gun dans sa cuisine qui Je était pensais comme ça. le discharge, j'étais comme, Ouais, check ma boule. Il s'est fait tirer. Mais ouais, comme, c'est tough avec les gros égos. Ouais. Comme t'as des rappers qui sont comme, ils essayent de se mettre comme Un un personnage. personnage, puis c'est correct, t'as besoin de faire ça, mais Ouais. comme, yo, quand t'es dans le studio en train de créer des trucs, genre, commence pas à, genre, te mettre un autre personnage, là, comme... T'es né d'une bonne famille dans un bon quartier, fais pas comme si t'étais... Un thug. Tu venais du bled, genre, comme... Je sais pas, c'est comme... Ouais. Sois real, sois toi-même, puis on va faire de la bonne musique ensemble. Yeah. Puis respecte les gens que tu fais affaire avec, genre. Comme si Respecte tu dis... l'environnement. Je pense que quand Yeah. t'es chez vous, t'as des règles, là, j'estime qu'ils sont là pour à cause qu'il y a eu des histoires. Yeah, comme... Rentre pas avec ta clique au complet. C'est pas un party, genre on fait Non. du travail. Genre. Ouais, exact. C'est important que les gens le sachent. Puis au début, c'était tough parce que c'est intimidant quand toi tu fais ça, puis c'est comme une des premières fois que tu charges, puis t'es comme... oh, Puis t'es jeune, puis les autres, ils ont plus d'expérience que toi. puis Exact, T'es puis intimidé, là. c'est ça, puis ils arrivent avec 6 de leurs boys avec comme 3 caisses de bière, puis t'es comme... Pas sûr, les boys. Puis là, il écoute ça, il est comme « Fuck, j'ai-tu fait ça? » Peut-être. Talking to you. non. Mais non, Real Talk Kimia a toujours été respectueux. ouais. Je l'aime avec tout mon cœur. Là. T'as fait de la scène avec Kimia aussi, non? Je suis jamais rentré sur scène avec lui, mais j'ai été dans comment qu'on dit ça? Là, Backstage, les- backstage. les green tout. room, genre, des Yeah, green rooms. exact. On a fait la NAC il y a une couple de mois. Yeah. Yeah. Fuck, c'était- ça a dû être... C'était weird, man, à cause du COVID. Il y avait des plexiglas partout. On était là avec nos masques tout le temps. C'était nice. On est au... Ça, au t'étais au CNA, Centre là. national Ouais. des arts quand même, mais c'est comme... Ouais. Il y avait quoi? Y avait-tu du monde dans le crowd? Ouais, c'était comme un petit show, comme c'était des personnes sélectionnées, puis Yeah. c'était tout séparé par des plexiglas, puis on dansait un peu, mais c'est un gros honneur, honnêtement, là, d'être sur une scène partagée par tout plein de greats. C'est Yeah. ça, comme le Centre national des arts, c'est la place, comme tous les artistes comme de renommée ont été là au Exact. Canada. Puis un moment donné, Kimia sur stage, puis c'était juste avant les premières chansons qu'on a faites pour l'album, puis Nice. il m'a dit de me lever, puis il m'a comme introduit au monde, genre c'était cool, c'est vraiment un gros moment pour moi. Là. Nice. Yeah, je suis vraiment reconnaissant de ça. là. Kimia, il est vraiment humble comme gars. C'est un good guy. C'est un fucking good guy. Yeah. Yeah, puis il rape le monde du rap en ce moment. Ah, il est vraiment bon. Honnêtement, là, Fucking comme... incroyable. Yeah. Peut-être parce que je connais pas assez les rappeurs de la région, mais en même temps, moi, je trouve que Kimia, il torche tout ce que je connais. Ah, il est vraiment bon. Puis il y a vraiment comme un bon backing aussi, tu sais. Genre, ça revient à l'équipe. Ouais. Sans ton équipe, t'es rien. Puis Kimia, il a bien choisi son équipe, puis il a fait des bons moves Ouais. pour être qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, puis il le mérite, 100%. C'est ça. Ton Rat Pack, il est important. Oh yeah, man. Puis je pense que c'est ça que t'es en train de te bâtir. Puis ta moto de créer une famille, je pense que c'est Yeah. la meilleure façon de faire ça en étant humain. Parce que des fois, des projets artistiques, on perd un peu l'humain, on devient l'artiste, puis tout le monde... c'est là que l'ego embarque un peu, là. Yeah. Puis que tu te compares, puis tout ça. Mais ton Rat Pack, en premier, comment que tu sélectionnes les gens avec qui tu travailles? Comment que tu rencontres les... Je donne une chance au monde. Ouais. Comme, si tu reach out, t'es talentueux, comme t'as un bon following déjà, ça paraît que t'es sérieux pour ton projet, tu sais. C'est ça. Ça me tente pas de travailler avec des one-off qui vont jamais revenir au studio parce que, genre, moi, je mets tout mon cœur là-dedans, puis j'essaie d'investir dans cette personne-là, puis de la bâtir, puis comme, s'ils reviennent plus jamais, ça vaut pas la peine, Ouais. honnêtement. Je pense que tu fais un projet en ce moment pour un de tes artistes qui est décédé l'année passée. Yeah. Exadi, son vrai nom, c'était Evan Asadi. Puis le jeune, c'était un des plus gros talents que j'ai jamais rencontré de ma vie. Comme la première fois qu'il est rentré en studio, il avait 14 ans, puis j'ai mis un beat, puis il a fait une one take tout le long. Puis la chanson, c'est Pull Up. Ses parents étaient dans l'autre pièce. Puis lui, il rappe comme... Genre, je me suis retourné de bord, puis j'étais comme, my God, man. Comme la chanson est finie en comme une demi-heure, comme que c'était fait, là. Puis le gars, il était tellement confiant. Comme c'était un good kid, honnêtement. Genre, tout le monde le connaissait, tout le monde était, genre,
on se promenait à Ottawa, puis tout le monde connaissait ce jeune-là. Genre, il avait 5$, il allait dépenser 5$ pour t'acheter un drink avant lui-même, tu sais. Il allait te nourrir avant lui-même, puis comme, il faisait ça pour sa famille, ses amis, tout le monde l'aimait. Puis c'était sa fête hier, puis c'est un gros moment, j'ai appelé comme la famille, puis... Tu sais, c'est tough pour nous, maintenant qu'il est parti, parce que comme... Il y a tellement un gros problème en ce moment avec Ottawa, puis la drogue, puis les jeunes, puis comme... Les jeunes qui essayent de vivre plus comme... Ils essayent de vivre trop vite, tu sais. Ouais. Puis, La culture du rap est comme... c'est rough. Ouais, imprégnée aussi un peu comme... la drogue, justement, là, juste les... Puis en ce moment, avec le COVID, quelque chose qu'on parle pas qui est un vrai problème, c'est que la drogue est beaucoup moins bonne. Puis c'est ça cause des problèmes, comme tu sais pas qu'est-ce que tu consommes, puis c'est tout le temps, t'as tout le temps le danger. C'est ça, il y a beaucoup de drogues qui sont comme laced avec du fentanyl, comme d'autres trucs, puis comme c'est tellement dangereux aujourd'hui. Comme si tu veux consommer, si tu vas consommer, consomme avec quelqu'un de confiance, puis comme... Genre, essaie d'arrêter, là. C'est comme... C'est juste ça que je peux dire. C'est dur aussi en ce moment avec tout le monde qu'il faut que tu restes à la maison, avec les dépressions. Le monde qui ont des addictions, c'est tough. Ils disent « OK, non, reste chez vous, mais drogue-toi pas. » comme... C'est ça, reste dans ton trou, puis sors pas, change pas les idées. C'est tough, il y a beaucoup de comme, problèmes. On espère que comme, les mesures qui sont prises en place, c'est les meilleures possibles. Je suis certain que les gens essaient de faire leur meilleur. On n'est pas toujours d'accord. Comme c'est sûr que moi, ça me tente pas de rester en cabané, là. Comme... Mais, ouais, juste pour finir sur Evan, comme, on va commencer une fondation bientôt, puis on va essayer d'aider des jeunes comme, qui veulent sortir un peu du loop. Fait que s'il y a des jeunes qui veulent un peu trouver leur place à travers la musique, qui me contactent là, directement sur Instagram, peu importe. Je pense que l'art, c'est une des meilleures façons. Comme je sais que moi, je faisais une de mes jobs, j'étais coordonnateur pour des programmes pour les jeunes au secondaire en danger de drop-out, où ce qu'on faisait du cinéma. Fait que là, je leur montrais la photo puis la vidéo, puis c'était vraiment... Tu sais, c'est tough pour les jeunes de même d'aller à l'école. Puis c'est important de le faire, honnêtement. Garder les jeunes motivés, parce que, on va se dire, l'école, c'est plate, là. C'est pas tout le monde qui est motivé à faire de la maths, là. Non. Surtout en ce moment, devant ton écran, que comme t'as pas le social... Moi, là, OK, on va faire une petite parenthèse. Moi, là, les universités qui chargent plein prix pour des cours Zoom, là, comme, oh my God, ça me frustre, là. Ouais, c'est plein prix encore, c'est plein prix! Leur excuse que c'est plein prix, d'habitude, c'est « Ah, tu sais, il y a un gym, il y a une piscine, il y a des... » Mais là, vous avez fuck all de tout ça, fait que... Ils sont soutenus par le gouvernement, en plus, là. C'est ridicule. C'est fou. Tu fais de la musique aussi, toi aussi, tu chantes, tu rappes. Yeah, j'ai eu une petite pause. Comme, honnêtement, en ce moment, c'est comme, je fais juste de la prod. Là. Comme on a tellement de projets avec la relance, comme on a eu genre notre zone orange, puis le studio, ça s'est book comme ça. Nice. C'était juste comme fou. Good for you, man. Fuck, c'est bon, yeah, ça. Comme j'étais vraiment content, tu sais, je textais tous mes artistes, j'étais comme soon. Puis c'est tough parce que, tu sais, tu veux... Ma blonde, elle travaille genre dans un CHSLD avec des personnes âgées, fait que c'est tellement important que comme... Tu sais, en restant sécuritaire, on sauve des vies. Là. Comme c'est aussi con que ça. Là. Mais c'était vraiment important de comme... Tu sais, t'as-tu des symptômes, comme un petit push-push avant de rentrer, comme c'est important. Mais j'ai fait une couple de projets. J'ai chanté, j'ai fait un peu de radio l'été passé, comme mes trucs ont passé à comme les radios québécoises. Une couple de radios privées aussi, fait que j'étais vraiment content. Nice. Il y a peut-être d'autres projets qui vont sortir quand j'ai le temps, mais pour le moment, je veux vraiment focusser sur mes artistes. Là. Cool. Pourquoi ça? Qu'est-ce que t'aimes mieux comme... C'est quoi la différence entre... C'est tough s'entendre, là. C'est tough entendre sa propre voix, puis comme j'ai l'impression que je suis plus paresseux sur mes propres trucs. Comme, je passe pas autant de temps sur comme, mes propres projets parce que j'ai tellement d'autres choses comme on the go que je suis juste comme good enough. Dans ma tête, je le fais juste pour comme, sortir mes idées, mes créations. Puis je pense pas vraiment à percer avec ma musique. T'sais. C'est plus à travers ma production. Comment c'est arrivé, les radios et tout ça? J'ai fait affaire avec Charlie Rousseau. Elle travaille à CKVL à Montréal. Nice. Elle fait du tracking. Super bonne. Elle m'a super bien aidé. Puis, elle a appelé une couple de radios. Ils ont fait passer mes trucs. Puis, c'est nice. Malade, ça. Puis, tu habitais avec Seb Parent qui est animateur de radio à Unique. Les grosses années. Rempli de débauches. Des bonnes années. Ça, j'allais dire, on en parlait un peu avant le podcast, mais il y a comme
il y a le contraste de lui qui est animateur radio matin, puis de toi qui travaille jusqu'à 3 heures du matin. Comment que ça deal? Lui, il a toujours été très respectueux. Je veux dire ça comme ça, mais... OK, pour être fair, nos murs étaient faits de papier. Comme, tu sais, le premier appartement. J'ai en train de repenser au traumatisme que j'ai dû lui donner. Mais, tu sais, moi, je fais du beat. Puis nos horaires étaient complètement comme inverses. Tu sais, moi, je travaillais un 9 to 5 comme au gouvernement. Fait que je pouvais juste faire de la musique après le travail. Puis lui, il se couchait tôt, tu sais. Puis on a essayé de faire fonctionner les trucs, mais c'était rough, là. Mais il a été très patient avec moi, puis ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Ouais. Merci à toi, Seb. Comment est-ce qui t'a inspiré, Seb? Je pense que tu l'as inspiré beaucoup aussi. Là. Je te dirais que Seb, je l'appelle, dans mon label, il y a toujours comme une position comme honoraire de directeur créatif. Comme moi puis lui, en ce moment, on est genre... On est toujours en train de comme... bâtir un par-dessus l'autre. Comme il va dire une joke, je vais rajouter quelque chose, puis ça va juste comme... Surenchérir. Puis on va niaiser toute la nuit, genre comme ça va être malade. Puis avec ce gars-là, genre, il fait la même chose dans tout ce qui est créatif. Comme on a le même thought process. On n'est pas en comme « Ah, ça marchera pas ». On est comme comment qu'on fait fonctionner ça dans la façon la plus fucked up possible, tu sais. Puis nice. Je l'adore, ce gars-là. C'est un brain, puis... Ouais, je l'aime, man. Le gars, là, il... Big shout-out. Ben, t'as fait un podcast aussi avec lui que t'étais... Le Right Now Show. Le Right Now Show. On essaie de le relancer, mais on veut faire quelque chose en live. Là. Ouais. Comme on a fait un peu comme cette formule-là, comme dans le studio, back in the days. Mais là, c'est tough parce que mon studio, il est comme rétréci, parce qu'on a déménagé. Puis comme... On veut juste le faire en live. Comme, je pense que Mike Ward fait un genre, un genre de podcast live, comme ça. Moi, je suis tellement pas culturé québécois. Mais c'est ça, je voulais te demander aussi, parce que faire de la musique, souvent, je vois que tes artistes, ils chantent en anglais. Faire de la musique anglophone dans un milieu francophone, c'est comment, ça? Je fais beaucoup de franco aussi. Ça a commencé avec du franco, en fait. Parce que je vivais dans le vieux hall. Pas dans le vieux hall, mais Mont-Bleu. Puis on vivait à côté du Much More, puis comme... Ouais. Mont-Bleu Nord, on va dire. Mais, ouais, fait qu'il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup de rappeurs francophones. Fait que, genre, je suis vraiment comme équilibré, mais genre, moi, je suis anglophone. Comme je suis né en Ontario, puis ma mère était plus anglophone. Puis j'écoutais tout ce qui était comme du US. Fait que je faisais pas mal ça, mais je fais les deux, honnêtement. Ouais. Puis j'ai pas de préférence. Comme, je trouve que le français, c'est plus comme... lyrical. Comme, un focus plus sur les mots puis sur l'émotion qu'on donne. Pendant que, genre, je focus plus sur le pop en anglais. Ou comme du rap vraiment comme trap, là. Ouais. C'est cool, man. Parce que moi, comme si jamais je voudrais faire de la musique, je viendrais te voir. Mais je pense que ça serait en anglais, tu sais. Parce que je pense que mes idées flowent mieux comme côté écriture. Exact. Comme moi, quand j'écris, j'ai commencé à écrire en anglais, à faire comme des trucs, mais j'étais comme... C'est pas pantoute qu'est-ce que je veux faire, genre. Fait que quand je fais du français, c'est comme... On dirait que je suis capable de mieux sortir mes idées. Comme j'ai fait beaucoup de poèmes. Quand j'étais au collège, j'avais un cours de littérature. Puis c'est comme, je sortais bien mes idées de même, fait que j'ai juste continué avec la musique française. Cool. Puis là, t'as des plans pour Montréal? Comme, c'est quoi la différence entre un artiste de Montréal et un artiste de l'Outaouais? Je te dirais qu'en Outaouais, on a moins de comme, plateformes, comme d'exposure. C'est pour ça que je te dis, comme, ce que vous faites en ce moment, c'est vraiment important pour la culture ici. Comme, big shout-out à vous, comme, c'est vraiment, vraiment cool. Parce qu'il n'y a pas assez de choses comme ça. Il y a beaucoup de talent ici. Puis c'est comme si on fait une analogie avec, genre, le corps humain. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de talent, mais il n'y a pas beaucoup de veines. On ne peut pas sortir de l'Outaouais facilement. Faut que tu ailles à Toronto, faut que tu ailles à Montréal pour te faire reconnaître par les labels puis comme sortir. Puis je trouve qu'il y a un gros préjugé envers le monde de l'Outaouais. Ouais, comme les gens vont écouter Montréal avant d'écouter nos propres trucs. Genre, quand tu perces à Montréal, là, ils vont faire comme « Oh, ils viennent de Gatineau », puis comme « Praise Gatineau », genre, mais comme « Yo, t'as pas écouté l'artiste, tu l'as pas supporté pendant qu'il est ici, il est allé à Montréal. » Il y a combien d'artistes d'ici qui n'ont pas percé à Montréal au Festival des Montgolfières? Zéro. Zéro. Exact. Fait
Puis là, les gens sont fâchés parce que les artistes qui sortent de Gatineau, ils rappent Montréal, mais Ouais. comme, tu sais, ils ont pas supporté leur... Comme... Ouais, mais Gatineau, tu m'as pas supporté quand C'est j'étais ça, là. fait que ciao bye. Ouais. Puis j'en avais entendu Pony dans le podcast à Thomas Levac. Elle vient de Gatineau. Puis tu sais, Ok. elle avait dit que tous les grands artistes de Gatineau, ils sont sortis tu sais, de Gatineau. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont pas d'exposure ici. Il n'y a pas de star system ici. Il y a le préjugé de. Il y a surtout au niveau Québec. Québec, c'est comme Gatineau, c'est quasiment vu comme c'était en Ontario. Fait qu'on s'en crisse un peu des Ontariens. C'est le préjugé qu'on vit. On devrait juste tous s'entendre. Ouais. On devrait. Ouais. Peace and love, tu sais. On en retourne dans les années 70. Moi, je pense, après le COVID, ça peut peut-être aller dans cette vibe-là de peace and love, puis que tout le monde va se donner des caresses, puis que tout le monde va faire comme « Hey! » Je sais pas, il y a beaucoup de monde choqué en ce moment. Ouais, ben ils ont eu du temps pour réfléchir, puis t'as vu bien des dénonciations, puis le Black Lives Matter, puis tout le kit, mais comme, je pense que c'est bon que ces mouvements-là, là, mais en même temps, je pense que mec, on puisse sortir pour de vrai, qu'il va plus n'avoir de pas de bonjour sur le trottoir quand tu rencontres quelqu'un. J'espère, en tout cas. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme bored sur les réseaux sociaux. Genre, il y a beaucoup de comme négatifs, puis c'est normal, on vit dans un temps comme vraiment messed up, là. Comme Ouais. c'est vraiment pas chill en ce moment. Du Mais, tu sais, dans le vieux hall, là, pour ceux qui connaissent, là. Le VH. Ouais, tu sais, la première journée qui fait beau, là. Puis tout le monde sort pour comme fumer une smoke ou genre, tout le monde est comme dehors, pas dans les bars, mais tout le monde est comme dans le milieu, Ouais. tu sais. Moi, j'ai tellement hâte à ce moment-là où est-ce que comme tout le monde est COVID-free, puis genre, on a notre première soirée dehors, puis on peut juste comme tout se rattraper. Ça Yeah. fait tellement longtemps que j'ai pas juste fait un chilling chez nous, genre. C'est dur en ce moment de te rattraper au téléphone avec tes amis. C'est comme, ben, c'est la même chose que le mois passé. Là, j'étais à la même c'est place, fait les mêmes affaires. Moi, c'est moi, plate. j'ai vécu quelque chose l'autre jour quand que Ottawa c'était devenu en orange. Il y a un cinéma comme indépendant que j'aime bien. Puis je suis juste comme. Je m'ennuyais de ça. Je fumais ma smoke. Puis il y a juste deux gars, genre longs cheveux, moustaches, des vestes de fucking heavy metal. Puis j'ai juste parlé d'un réalisateur pendant 5 minutes pendant qu'on fumait. Puis j'étais comme holy. Tellement du bien. Holy fuck. Je m'ennuyais de juste parler à des inconnus. Je m'ennuie de donner des caresses à des inconnus. Tu vas être le creep, genre tu vas arriver à comme 50 personnes juste dans la rue, genre. Ah, ben allez. Les regroupements de câlins à Pat Gros, hostie, ils vont fucking Hey, ça va. Ça va pogner, ça. 2027. J'espère que ça prendra pas de temps de même. Là. Mais ta blonde aussi a fait de la musique. Yeah. Tu l'as-tu rencontré dans le studio ou c'est Yes! Yes! Ça sonne vraiment creep, mais... Ben, c'était pas ton étudiante, là. Non. Position de pouvoir. C'est ça. Non, comme on a commencé à faire de la musique ensemble, puis comme c'était super platonique, puis tout, puis genre, comme moi j'avais une blonde dans le temps, puis comme... Oh shit, ok. Yeah, comme c'était super platonique, on est devenus vraiment bons amis avant, puis je pense que Cool. c'est comme super important pour comme quelqu'un qui rencontre... N'importe quelle relation. Ouais, c'est il faut- important de comme, aimer la personne avant d'aimer le sentiment d'amour. Puis... C'est bon et c'est bien dit, C'est ça. beau, J'aime ça. ça. Ouais. Ça va être dans le teaser, ça. ouais, j'ai rencontré, puis tu sais, on a déménagé en appart avant d'être en couple. Fait que ça, c'était awkward, là, tu sais, les Ah, premières ouais. fois, Ah, comme... ouais. Vous avez chacun votre chambre, puis... C'est ça, comme, il se fait tard. Tu traverses le couloir, tu retournes dans ton lit, genre, c'est Genre, weird. t'as-tu amené d'autres filles, puis elle a amené d'autres gars Ouais, pendant au que vous début. viviez ensemble? Ah ouais, not gonna lie, là, c'était comme mais il y avait pas de sentiment comme au début, fait que c'était pas weird, genre. Elle me dit que oui, là, tu sais, elle jouait la long game, là. Mais Nice. ouais, non, ça, comme c'était vraiment cool. Comme les deux, on a décidé d'être en couple. C'était pas comme impulsif. C'était Ouais. comme les deux, on a pensé à nos affaires. On est comme, wow, genre, on aime vraiment passer du temps ensemble. C'est une personne extraordinaire. Comme, l'autre jour, je me suis réveillé, il y avait un brunch. Là, juste sur une table avec mon café, puis j'étais comme, oh my god. C'est comme la chanson de Gym Class Hero. Oh my, yeah, exactly. Take a look at my girl. She even cooks me pancakes. Yeah, j'ai un fuck. Yeah, man. Pas juste des pancakes, tabarnak, j'ai un brunch pour ça, fucking. Tout, là. Wow. Quand j'ai pris une photo, j'étais comme, wow, check ma blonde. Ben, l'autre fois, je voyais la salade qu'elle faisait, puis j'étais comme tabarnak. Puis là, l'autre jour, elle est comme, tu sais, quand les gens sont bons là, à un party, puis comme ils montrent leurs trucs, là, mais moi, je vais être bon à faire bonnes à faire des macarons. Puis j'étais comme, yo, des macarons, c'est comme top cuisine. Là. Puis là, elle est comme, ouais. Yo, elle a fait des macarons l'autre jour, là. Oh my God! Comme, Nice. le premier, j'étais comme, ouais, pas sûr, c'est très sucré.
faut que tu les laisses site 24 heures. Après le 24 heures, j'ai vidé le Tupperware. Fou, là. Elle n'a pas pu les montrer à toutes ses amies. Non, c'est ça. À sa famille. Ouais. Non, C'est cool. Je l'aime avec tout mon cœur. Puis là, la dynamique de travail, travailler avec ta blonde, quand elle vient avec une idée, la création, comment ça se C'est passe? tough. Ouais. C'est vraiment tough dans le studio. Là. Comme, tu sais, quand ta blonde ne sait pas quoi manger, là, ben, dans le studio, là, imagine. Là. Puis on se connaît trop, genre, on est comme... Comme elle est vraiment piquée sur ses takes. Puis là, je suis comme, OK, comme, c'est bon, t'es vraiment bonne, ta voix est magique. Et comme, non, on le refait. Tu fais juste dire ça. Ouais, c'est ça. Comme, essaye d'imaginer tous les petits pépins que tu peux avoir dans une relation, mais imagine dans le studio. Fait que, ouais. On travaille bien ensemble. On va dire ça de même. Je t'aime, chérie. Si tu l'écoutes avec elle. C'est ça. Tu vas faire que je vais aller aux toilettes pendant ce bout-là. Moi, je vais être au téléphone, je vais être comme... Tiens, je reviens dans 30 secondes. Puis le plus beau compliment que tu as eu en tant qu'artiste? Je dirais comme mon éthique de travail. Cool. Comme quand je rentre comme dans mon flow, dans ma session, comme il n'y a rien qui va me distraire. Genre, j'essaye de... Même s'il y a un gros événement qui s'est passé dans ma vie ou comme... La musique, c'est comme mon escape. Fait que quand je rentre dans ce monde-là, c'est comme... Tout est positif, c'est comme un bon vibe, genre. Tu rentres en transe, là. T'es Je vraiment... rentre en paix. Cool. Straight up, genre, il n'y a rien qui me dérange. Puis comme, si l'artiste est comme pas une bonne vibe, ben on peut pas faire de la musique ensemble. Straight up. Puis c'est de même que je choisis d'opérer. Si je te connais pas aussi, tu rentres pas dans le studio, genre, faut que tu sois référé par quelqu'un que je fais confiance. Comme je suis à un niveau maintenant où est-ce que comme je peux sélectionner un peu avec qui je veux travailler, fait que c'est important pour moi parce que c'est comme ma thérapie en même temps. Comme c'est important d'avoir ton escape dans ta vie. Tu vas pas aller en thérapie avec du monde chiant. C'est ça. Il t'insulte tout le long, puis il a un gros ego, t'es comme, ouais, mais il me semble que je parlerais à mon docteur tout seul. Ouais, c'est ça, mais comme ça, je ferais pas de musique sans toi. Avec toi, genre. Ouais, c'est ça. C'est important. Ton meilleur conseil? Meilleur conseil. Je te dirais, aie pas peur de créer du nouveau. Comme, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le studio qui essaye de copier. Ou genre, pas copier, mais ils s'inspirent trop fort comme par rapport à quelque chose. Puis comme, quand les gens vont t'écouter, ils vont pas penser à toi qui pousse les boundaries ou comme qui découvre d'autres trucs. Ils vont penser à l'artiste que tu leur fais penser. Fait que oui, c'est important de comme avoir tes références puis tout, mais essaie d'apporter ta touch. Comme si tu fais un cover puis tu le mets sur YouTube, il faut que tu le chantes différemment que l'artiste, sinon ça va pas pogner. C'est la même chose avec ta musique. Aie pas peur d'être différent. Tu vas avoir du monde qui vont pas l'aimer, tu vas avoir au début du monde qui vont pas te supporter. Mais à un moment donné, tu vas faire comme Kaytranada, puis tu vas gagner plein de Grammy, puis les gens vont faire comme c'est un avant-gardiste. Tu sais? Exact. C'est important. Pousse-toi. La ligne est mince entre copier et t'inspirer. Des fois, comme en humour, c'est très touché. Tu voles pas une joke. Là, en musique, tu peux voler un sample, mais c'est pas voler un sample. Ou, comme... c'est pas parce qu'il est là pour ça. Faut que tu donnes le crédit, par contre. Okay. Genre, un de mes amis, c'est un vraiment gros développeur comme web, genre, puis il est malade. Mais il m'a dit comme quelque chose, genre, pourquoi réécrire le code quand tu peux juste comme le prendre de quelqu'un, lui créditer, puis améliorer quelque chose qui existe déjà? C'est ça. Comme, faut que tu penses que tu fais pas de la musique nécessairement juste pour toi si tu la montes au monde. Tu essaies de comme pousser les boundaries de la musique, puis comme améliorer la musique. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que c'est comme du cookie cutter, là. Comme le top 100, genre, je suis prêt à garantir que c'est tous les mêmes accords quasiment, là, puis comme c'est tellement la même vrai. formule, tu sais. Puis il n'y a rien de différent, mais t'as la chanson qui va comme faire différent, puis ça va être la chanson comme Blinding Lights, là, The Weeknd, là, my God! Comme ça, c'était rafraîchissant. Ouais. Yeah. C'est ça, comme pousse-toi, pousse les boundaries. Comment tu t'inspires, toi? C'est qui tes plus grosses inspirations? Frank Ocean. Ouais, ça, j'allais dire, t'as le chandail, t'as le poster, là. Ouais, comme, honnêtement, le gars, il a sorti un album, là, genre 7-8 ans, puis je l'écoute tout le temps. Genre, c'est juste ça que j'écoute, puis comme... J'ai écouté un podcast qui s'appelle Dissect sur Spotify, puis ça dissecte, genre, des chansons ou des albums au complet. Wow, je le suggère à n'importe qui. Le gars, il écrit comme dans 3 différents sens. C'est fou. Même avec ses accords, la façon qu'il fait ses accords, comme... C'est malade. Le gars, il est juste trop créatif, puis il s'en fout de comment que les gens vont percevoir sa chanson.
il fait sa musique, puis il fait ses bails, puis ça finit là. Je pense que la journée où tu acceptes que tu peux pas plaire à tout le monde, c'est la journée que tu deviens un meilleur artiste. Un meilleur humain. Un meilleur humain aussi. Que moi, je m'aimais pas au secondaire justement parce que j'essayais de plaire à tout le monde. Quand j'ai commencé à faire comme, you know what, I'm good enough. Puis les gens qui vont m'aimer, puis les gens qui vont pas m'aimer, vont pas m'aimer, puis tout le monde va être heureux. Tu deviens beige un peu quand tu essaies que tout le monde t'aime. Tu perds tes couleurs, tu deviens juste très neutre, puis là, tout le monde t'aime un petit peu, mais personne t'adore, personne, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est bon de justement de sortir de la boîte, sortir de ta zone de confort, puis de t'assumer d'être vulnérable pour créer de l'art. T'as pas le choix d'être vulnérable, t'as pas le choix de passer à travers des moments un peu plus rough. Puis des fois, en création, avec d'autres, parce que je suis sûr que tu crées tout seul, comme avec ton mixage, t'es tout seul, puis t'es dans ta zone. Mais c'est important, c'est ça. Mais quand t'es avec d'autres mondes, c'est la satisforgie que j'aime appeler. Faut que tout le monde soit satisfait dans... Faut qu'il y ait une certaine synergie, faut que les gens soient comme... On rame tous dans la même direction, parce que s'il y en a un qui rame l'autre bord, comme... On va comme divaguer, là. Mais comme, ma quote préférée, c'est genre « Your biggest fear is not that you are inadequate. Your biggest fear is that you are powerful beyond measure. » Les gens ont plus peur de leur succès, puis qu'est-ce que la responsabilité de leur succès que d'échouer. C'est correct si t'échoues. T'es supposé échouer, c'est le même que t'apprends. Un bébé, là, il a pas peur d'échouer, puis à un moment donné, il apprend à marcher. Il apprend que c'est chaud, puis que ça fait mal. Quand il crisse le camp en bas du lit, là, comme, il va apprendre. Là, comme, c'est triste à dire. Là. J'espère que papa va le rattraper ou maman, mais comme, c'est important de comme, se scraper les genoux. Mais qu'est-ce qui est encore plus important, c'est de se relever. Essuie ta poussière, comme, donne-toi un petit shake, puis au pire, pleure une journée, puis continue. Genre, tu vas jamais réussir si tu penses que faut que tu réussis du premier moment. Là. Je suis sûr qu'avec votre podcast, il y en a eu des pas drôles. Là. Mais comme tu sais, moi, j'aime tous mes enfants. Mais il y en a que... Moi, je suis le demi-père, genre. J'accepte qu'il y en a que j'aime pas. Fous, là. C'est pas mes enfants, je m'en fous. C'est ça. Mais ouais, non, c'est sûr que j'ai eu des meilleurs épisodes que d'autres. Là. Puis il y a eu comme des fois que... Quand je suis opportuniste, des fois, là, on dirait que quand je me dis « OK, mais là, ça va get des views. » Là, ça marche jamais. Ça marche jamais quand que je suis comme vraiment dans le mood, là, OK, là, on va le marketer de même. Puis, fait que là, j'ai un laisser-aller que j'avais pas au début. Qu'au début, j'étais plus comme « Ah, fuck, faut que j'écris quelque chose dans le titre. Là, on va parler de quelque chose. Faut que la façon que j'écris mon... » Puis là, je suis comme « Garde. » C'est même pas... Faut qu'ils écoutent le podcast, c'est tout. Dans le podcast, faut que tu sois quitté, puis ils vont aimer ou ils aimeront pas, c'est tout. Donc, du clickbait, ça gagne des views, mais comme, tu veux-tu vraiment mais que l'expérience... tu vas pas bâtir un auditoire avec du clickbait. Exact. L'auditoire va cliquer, va faire comme, yo, clickbait. C'est ça. Dissonance cognitive. J'aime pas. Le seul mot que j'ai retenu, mon diplôme de marketing. Là, marketing, tu fais-tu encore un peu de marketing? J'ai comme corporate Brody, puis genre artiste Brody. Oui, comme, c'est sûr que j'ai toujours mon mindset marketing. Mon vrai diplôme, c'est en administration des affaires, comme un bac en business, avec genre la concentration marketing. Cool. C'est bon pour ce que tu fais en ce moment. Mais genre, moi, j'aime bien le data. Là, comme, si on veut comme dive... Je suis un nerd un peu en dedans de moi. Là. Comme tout ce qui est comme efficience, puis genre optimisé, je suis vraiment comme... That's my shit. That's my wave. Fait comme, c'est plus ça mon fun, là, mais c'est un peu nerdy. Là. C'est chill, man. C'est fucking cool. Moi, j'ai trippé marketing pendant un bout, puis je voulais savoir, comme, c'est quoi que t'apprends? Comme c'est dans ton cours de... Ben là, ça, c'est très général comme question. Résume 4 ans en 2 minutes. Ouais. Dissonance cognitive. OK. Parfait. Non, mais t'apprends comme... T'apprends rien de moderne. C'est ça comme ma plus grosse critique. C'est genre, t'as pas vraiment de cours de comment marketer différents produits sur le web. J'ai dû apprendre comme par moi-même. Oh, OK, fuck. Comme YouTube, là, meilleure ressource, legit. T'apprends vraiment qu'est-ce qui est comme vieux jeu, comme télévision, radio. Magazine. Ouais, comme... On s'en fout, là. Y a personne qui lit ça, là. Ouais. Ben oui, là, si tu veux le target du Viagra, peut-être, là, mais comme... Ouais, c'est vrai. Comme, à part de ça, comme si je veux marketer ma chanson, là, c'est pas, un journal, ça va pas vraiment donner autant de ROI que comme si je fais du post sur
c'est pas Spotify, mais Instagram puis Facebook. Ouais. Que tu as un lien direct à ton Spotify puis ton YouTube, Yeah, puis que tu as un exact. lien direct. Tu as un lien direct à ton auditoire qui te suit déjà. Yeah, exact. Ouais, Asif qui sont pas convertis encore web, Hey, c'est vieux jeu. Là. Comme, je pense que, honnêtement, dans les prochaines ils n'auront pas le choix. dizaines d'années, comme on dit dizaines, là, parce que. Anyways, je pense que les universités vont comme disparaître un peu. Les gens commencent à réaliser que tu peux être autant compétent sur YouTube, puis les employeurs, commencent Ouais. à moins demander des diplômes. Ouais, Elon Musk, il demande même plus un diplôme ouais, pour travailler à SpaceX. Tu réalises? ouais. Il faut juste que tu aies fait preuve d'entrepreneuriat puis d'innovation. Cool. C'est ces critères. That's it. Shit. Puis si tu fais plus preuve C'est d'innovation... qui est avant-gardiste. Ouais, mais check où est-ce qu'il va. Ouais, exact. Comme... Tu sais, Tesla, c'est un side project pour lui. C'est ça. Straight up. Yeah. Il a fait ça pour la gag. c'ti. Il a pris une Lotus, il s'est dit, je vais faire ça crissement vite électrique. Puis Ouais, là, puis tout le monde de l'automobile en ce moment se convertit. ouais. Puis là, en ben, électrique. Chris, sa compagnie a encore de la misère à fucking que les lignes soient égales dessus, mais ça, c'est un autre détail. Là. Puis ils perdent des bouts, mais écoute, on va leur donner une couple d'années d'expérience, là. C'est vrai que des fois, quand tu perds un hood, c'est un petit peu dangereux, mais... Mais sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? J'ai écouté un podcast de Joe Rogan, puis il est comme... Joe Rogan, il est comme... C'est quoi l'affaire la plus difficile? SpaceX ou Tesla? Il est comme Tesla. Une compagnie d'auto, c'est l'affaire la plus difficile que j'ai jamais runée de ma vie. Parce qu'il y a plus de gens qui achètent de voitures que de gens qui achètent des Je sais même rockets. pas. Mais yo, il envoie des rockets puis il fait lander sur des plateformes toutes Ouais. contrôlées par du AI dans le milieu de l'océan. tabarouette. Puis il dit ouais, créer un véhicule qui existe déjà sur une plateforme de Lotus, c'est plus difficile. Fait comme respect. Là. Ouais. Ouais, big ups à lui. Puis c'est comme le podcast le plus écouté, je pense, c'est Elon Musk puis Joe Rogan. Là. Ah ouais. C'est à comme 71 millions de views là, sur YouTube. C'est comme pour un podcast, c'est crazy, man. Là, quand Imagine il avec pense. ses kids. Je pense souvent à ça. Là. C'est comme... Les kids à Elon Musk. Ils les adorent. Il y a des kids? Yeah. Ok. Il y a plein de kids. Comme, What c'est the une machine fuck? à bébé, cette affaire-là. Puis yo, je suis fucking grateful. Là, comme on va avoir des bons humains. Yeah, là. yeah. Comme- Ou des humains de marde qui deviennent riches puis qui sont C'est ça. super. Mais il passe beaucoup de temps avec eux, puis comme il dit que ça, comme ses vrais bébés, c'est pas ses compagnies, c'est vraiment ses enfants. Puis c'est comme. C'est ça. J'ai lu l'autre fois, je lis un livre en ce moment, c'est comme Creative Living Over Fear. Puis j'ai juste des petites phrases que comme j'ai surligne, puis c'était écrit genre de comme arrête de prendre tes projets pour tes enfants, c'est pas tes enfants, c'est Yeah. pas un bébé ton projet comme Exact. c'est un projet puis sors-les puis passe au prochain. Mais moi qui veux pas d'enfants, faut que je compense ailleurs. Achète-toi un chien. Ouais, il faudrait un chien. Je Un veux gros doggo. Moi, je veux un grand danois. c'est- Oh c'est my 30. god, man, c'est beau. Ça bave partout. Ça bave partout. Mais Chris t'arrive, je sais qu'il saute pas, c'ti. Il est couché à terre. puis il fait juste- Il est comme ça, ok, un inconnu, ok. C'est pas un chien de garde, on s'entend. Maintenant. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Brod, pour les prochains 5 ans? J'aimerais ça avoir. Comme là, ça va sonner full comme vanity, là, mais j'aimerais ça avoir comme un prix. Honnêtement. Je le dis à tout le Nice. monde, puis c'est tough de comme, faire de la musique puis comme d'avancer si t'as pas de reconnaissance par des facteurs externes, genre. Comme les gens peuvent faire comme yo, t'es full bon, nanana, mais s'il y a pas de validation par comme n'importe quoi, genre, c'est tough de comme continuer, Ouais. tu sais. Puis tu te fais pas applaudir sur scène, tu sais, quand que tu produis la c'est ça qui est weird. Tu te fais dire c'est bon, mais là, sont où mes applaudissements? C'est ça. Genre, comme. Je le fais pas nécessairement pour être sur le stage puis faire comme. Yeah, bravo, Brody, puis faire. Yeah. C'est plus pour comme. Regarde, guys, comme je vous l'avais dit, comme tous nos efforts ont pay off. Comme on est ici en ce moment, on a tous mérité d'être ici, puis comme je félicite tout le monde qui m'a aidé, genre, en même temps. Parce que c'est jamais. Même tes parents t'ont aidé à devenir C'est ce ça. que t'es aujourd'hui. Exact. Faut que tu reconnaisses tout le monde dans ton chemin parce que t'es jamais toi sans les expériences ou les personnes alentour de toi. Fait que, genre, peut-être dans les prochains 5 ans, j'aimerais ça avoir comme juste un label reach out, faire comme yo, on aime ta chanson, comme tu veux-tu faire un projet avec X artiste? Faire comme oh yeah, hell yeah, man. Ça serait Yeah. vraiment cool. Ou genre, être à la disque, ou peu Ouais. importe, tu sais, même pas un gros prix, juste une nomination, je serais content, tu sais, mais Yeah. juste faire comme on reconnaît ton L'industrie, ouais. travail. C'est ça. Ouais, c'est plus ça. Pas on reconnaît comme ton achievement, ton travail que tu as fait, les sacrifices que tu as fait. Ouais. Cool, man.
on te le souhaite, puis je te souhaite une tune avec Post Malone, surtout, man. Je pense Yo, que... Frank Ocean. Yeah, c'est ça, ben, c'est Frank Ocean, yeah. Yo, je te jure, Frank Ocean, il est comme, yo, on fait une tune live. Je suis comme, hey, yo, je vends ma maison. Ouais. J'ai même pas de maison. Je vends mon appart! Un prêt à la banque. Oh, man. Ok, Frank Ocean d'abord. Yeah, Frankie Boy, man. Merci d'avoir été là, man. Ah, merci de m'avoir eu. Comme je vous dis, C'était man, fucking merci cool. à vous. Comme c'est vraiment important que les gens reconnaissent l'effort que vous faites pour comme les artistes et les gens d'ici. Comme on n'est rien sans des personnes comme vous aussi. Là. Merci, man, à toi. Ça, c'est mon prix. J'aime ça. Ça, c'est notre compliment, là. Yeah, fucking right. Cheers. Cheers Cheers à nos to petits that. verres. OK, bye! Fuck you, Guylaine. Ciao.